est-ce que si tu veux nous parler de la perception, Oui. ou plutôt parce que toi, tu viens de la grappe aussi, là, de la transition énergétique. Donc, J'ai été là pendant 2 ans. 2 ans. Tu connais bien le sujet. Oui. Et en fait, je pense que, vous l'avez dit, Kurt, c'est vraiment une façon de communiquer, de clairement communiquer au grand public. C'est quoi notre impact économique? On va essayer d'enlever l'émotion puis de dire, quel est notre réel impact économique? Quel est notre réel impact aussi au niveau de l'innovation? Il y a des choses qui se font en aérospatial. Moi, j'ai été vraiment, tu l'as mentionné, je suis partie pendant 2 ans dans la grappe des transports électriques intelligents. Quand je suis partie, tout le monde parlait de, oui, il faut verdir l'aérospatial, il faut qu'on fasse des efforts pour aller vers la carboneutralité. Depuis mon retour, ce qui s'est passé, l'industrie, Hélène en parlait tantôt, a décidé de s'engager à être carboneutre en 2050 et s'engager officiellement, et pas juste avec des mots, mais avec des gestes. Donc, ce que j'ai vu, moi, à mon retour dans l'industrie, dans l'aérospatiale, c'est vraiment chacune des entreprises ont maintenant un plan pour se décarboner. Décarboner leurs opérations, décarboner leurs produits. Et on le voit, chacune des entreprises, en fait, présente son roadmap technologique en disant, voici comment on va y arriver. Oui, le SAF, c'est une des façons qu'on va utiliser. Il y a aussi toute l'utilisation des matériaux plus légers, donc le composite. Donc, naturellement, si on réduit le poids des avions, on utilise moins de fuel. Il y a aussi de tout regarder nos propres opérations. Et ce qui est quand même assez intéressant, c'est que le tissu industriel du Québec s'est formé de PME. Mmh. Je vais dire avec affirmation qu'au Québec, on est la seule grappe aérospatiale où les PME s'intéressent autant à décarboner aussi l'industrie. C'est-à-dire que dans d'autres juridictions, ils vont plus apprendre ou avoir le requis des donneurs d'ordre ou des compagnies aériennes. Mais nous, on a vraiment un programme, par exemple, chez Aéro Montréal. Il y a 30 entreprises qui se sont engagées à dire, moi, je vais faire un audit de mon entreprise et de trouver où est-ce que je peux avoir de l'impact, même si ce n'est pas moi qui design l'avion. Donc, cette force-là, il faut qu'on soit meilleur à le communiquer puis à dire, toutes les innovations qui se font, oui, en business aircraft, business aviation, sont transférables dans les avions commerciaux, sont transférables, par exemple, pour les missions spéciales, pour les missions de défense. Donc, cette innovation-là et cette implication-là de tous les joueurs qui travaillent ensemble, je pense qu'on a une meilleure histoire à raconter. Puis effectivement ramener aux chiffres. Je disais, essayer d'enlever l'émotion, mais de revenir aux chiffres sur notre poids économique. Puis aussi, de continuer à faire rêver les gens, ce qu'on invente, ce sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est les technologies de demain.